Cette histoire se passe en 2056. Nous sommes à Paris. La ville a bien changé ces dernières années. Les voitures volent, des robots se sont installés dans le paysage pour s'occuper des Parisiens. Ils peuvent porter les courses, faire le ménage et la vaisselle. Ils sont une aide précieuse pour les personnes âgées. Chaque habitant en possède un. Le créateur de ces robots a créé 3 millions de pièces et les a toutes offertes aux Parisiens à sa mort il y a 5 ans. Le créateur n'est autre que le père de notre héros, Benjamin. C'est un tireur d'élite et leader de la bande des 4 amis. Benjamin a eu beaucoup de peine à la mort de son père. Son enfance a été marquée par l'absence de son papa qui passait tout son temps dans l'atelier de création des robots. C'est ainsi que Benjamin s'est lancé à fond dans l'entraînement pour devenir tireur d'élite. Il est maintenant âgé de 26 ans. C'est un jeune homme très simple, toujours habillé d'un jean noir et de son pull favori, orange à capuche avec des poches sur le ventre pour lui permettre de cacher ses mains et son pistolet. Benjamin aime beaucoup ses amis. Son plus fidèle copain est Anthony, les yeux verts, les cheveux marrons avec des reflets de bronze, souvent habillé d'un pantalon noir et d'un pull gris. Il a souvent l'air fatigué, puisque ses nuits sont faites de rêves souvent prémonitoires. Florent, quant à lui, est le magicien de l'équipe. Cheveux noirs, yeux verts. Il est toujours avec sa tenue décalée, jupe bleue étoilée. Passionné de magie depuis son plus jeune âge, il a étudié l'art de la dissimulation et de l'illusion. Enfin, Hugo est plongeur professionnel. Il passe son temps à explorer les égouts parisiens, surtout en dessous des ponts connus. Il est habillé d'un jean bleu et d'un pull noir, tenue idéale pour ses explorations nocturnes. Nous sommes samedi matin, il est 5h55. Le téléphone de Benjamin sonne. Benjamin répond à son ami Anthony, qui parle très vite. Il est affolé. Anthony lui raconte son rêve, qu'il pense être prémonitoire. Selon lui, la fête de Rouen de l'année 2060 sera perturbée par une prise d'otage. Le maire sera séquestré, dans sa mairie, juste avant son discours inaugural. Les malfaiteurs demanderont comme rançon la livraison d'1 million de robots pour aider les habitants de Rouen. Il semblerait que le légendaire Al Capone, gangster américain décédé en 1947, soit revenu du passé avec son équipe pour améliorer la vie de sa petite nièce installée à Rouen. Elle élève seule ses 4 enfants. L'aide d'un robot lui permettrait d'aller travailler pour nourrir sa famille. Selon les précisions d'Anthony, une porte secrète relie Paris, Miami, Londres, Tokyo, Rio et Rouen. Permet d'aller d'une ville à l'autre tout en remontant ou en avançant le temps. Un indice précieux va permettre à l'équipe d'accéder à la moitié d'une carte secrète pour trouver la porte située à Paris. Dans une boîte, il y aura la première moitié d'une carte au 3e étage de la Tour Eiffel. Sous le choc des révélations d'Anthony, Benjamin se sent concerné par cette aventure. Si son père n'avait pas créé ces robots, la fête de Rouen ne serait pas menacée. Il décide donc de réunir ses amis pour partir à la recherche de cette porte. Son idée est d'emprunter la porte secrète pour atteindre Rouen en 2060 et arrêter Al Capone et son équipe. À 9h04, toute l'équipe des 4 copains est réunie au pont de l'Alma où s'entraîne Hugo. Une fois l'histoire racontée, Florent aide ses amis à distraire le garde de la Tour Eiffel grâce à un tour de magie. Ainsi, Benjamin, Anthony et Hugo s'introduisent dans la tour encore fermée aux visiteurs. Ils s'emparent de la première moitié de la carte. Derrière celle-ci, un message indique l'emplacement de l'autre moitié. Celle-ci serait dans la cathédrale Notre-Dame. Les 4 compères installés dans leur jolie voiture volante atteignent en moins d'1 minute la plus belle cathédrale de Paris, sur l'île de la Cité. Ce monument, maintenant lumineux depuis sa rénovation terminée de 2024, est malheureusement plein de touristes. Il faut plus d'1 heure à nos jeunes amis pour rentrer et trouver le 2e indice sous un banc. En possession de toute la carte, ils comprennent vite que la porte est située sous le pont Mirabeau. Hugo reconnaît rapidement le lieu. Devant, Florent, avec ses talents de magicien, ouvre la porte et réussit à programmer leur arrivée à Rouen en 2060, 30 minutes avant le lancement de la fête. Maintenant, les garçons n'ont plus qu'à marcher dans ce long couloir magique rempli de lumière interstellaire. Inquiets mais déterminés, ils se lancent ensemble dans le tunnel. Arrivés exactement sous le pont Guillaume le Conquérant, ils rejoignent plus vite la mairie. Arrivés à temps, ils aperçoivent au loin Al Capone et ses hommes de main. Florent fait un nouveau tour de magie. Il fait apparaître un éléphant devant la mairie. Tous les regards se tournent vers cette illusion. Pendant ce temps, Benjamin, Hugo et Anthony se précipitent pour prévenir le maire et ses gardes du danger imminent. Le maire, n'en croyant pas ses oreilles, Benjamin propose de se faire arrêter si l'histoire est fausse. Ainsi, monsieur le maire est mis en sécurité dans sa chambre forte. Un garde armé prend sa place pour imiter l'homme politique. Quelques secondes plus tard, Al Capone arrive. Le garde et Benjamin sortent leurs pistolets pour arrêter les méchants.
Al Capone finit sa journée dans une prison de verre, dans une époque inconnue pour lui. Personne ne l'a reconnu. Les 4 jeunes hommes décident alors de ne rien dévoiler sur l'existence de la porte secrète qui remonte le temps. Ils rentrent en 2056 de Paris à Rouen. Ils replacent les 2 moitiés de la carte au même endroit, peut-être pour aider au plus tard des personnes à déjouer une catastrophe.